Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Quand on voyage, on essaye de cuisiner de temps en temps pour mieux économiser, sauf que c'est pas facile, c'est pas évident car on n'est pas chez nous, on n'est pas bien équipé et c'est pas notre cuisine, mais on réussit quand même à faire de bons petits plats. Lors de mon voyage au Portugal, j'ai vu des gambas à un prix abordable. J'ai pas résisté et comme j'adore les fruits de mer, j'ai décidé de préparer une recette de ces gambas accompagnées des pâtes, les spaghettis avec une sauce tomate simple avec des ingrédients très simples car au restaurant, ces gambas auraient coûté très cher. Alors, j'ai préparé une recette avec celle-ci accompagnée de ces pâtes spaghettis pour faire plaisir à toute la famille. En tout cas, c'était un repas simple, facile avec des ingrédients simples. J'ai pris une tête d'ail avec environ 12 gousses car on va utiliser de l'ail pour la sauce des spaghettis et pour les gambas. 450 g de lanière de poulet et 1 kg de gambas. Alors les gambas, c'est des grandes crevettes. Un paquet de spaghettis, de la sauce tomate. J'ai acheté environ 1 litre de sauce tomate pour les utiliser pour les pâtes et pour les gambas. Concernant les épices, j'étais chanceuse de trouver dans le Airbnb qu'on avait loué, la personne avait quelques épices. Donc j'ai pris du poivre noir, de l'origan et des herbes aromatiques. Évidemment, c'est une recette qu'on a préparée en famille. Donc, on a commencé par la sauce tomate des spaghettis. On a pris les lanières de poulet, on leur a mis un peu de chaque épice. Le poivre noir, l'origan et les herbes aromatiques, surtout du sel aussi. Bien mélanger ces lanières pour les enrober de ces assaisonnements, sans oublier de leur ajouter entre 2 à 3 cuillères à soupe d'huile végétale pour bien les humidifier et surtout pour qu'ils ne collent pas pendant la cuisson. Bien mélanger le tout. Pendant ce temps, on a mis la marmite sur le feu, sur un feu moyen, puis mon fils place les morceaux de poulet au fond de cette marmite. On les fait cuire environ 3 minutes avant d'ajouter les autres ingrédients. Vous savez, on était chanceux des maisons qu'on avait louées via Airbnb au Portugal. C'est sûr qu'il y avait une différence entre elles, mais en général, c'était des maisons propres, bien équipées. Et vous, avez-vous déjà loué via Airbnb? Étiez-vous satisfait ou non? Nous, c'était notre première expérience et on était très contents. Ça donnait envie de cuisiner, surtout si on a le temps bien sûr, parce que quand on voyage, on fait tellement d'activités et de sorties qu'on préfère manger à l'extérieur. Mais si on a un peu de temps, c'est bien de cuisiner. Revenons à notre sauce tomate pour les spaghettis. Après 3 minutes, on a retourné les morceaux de poulet, puis on leur a versé environ 500 ml de la sauce tomate et on a ajouté 1,5 verre d'eau. Alors, si vous voulez avoir beaucoup de sauce, vous pouvez ajouter jusqu'à 2 verres d'eau. Mais mes enfants voulaient avoir une sauce qui est réduite, donc on a ajouté juste 1,5 verre. Sans oublier d'ajouter un petit peu de sel, couvrir et laisser cuire sur un feu moyen pendant 10 minutes. Pendant ce temps, on passe à la cuisson des gambas. On était chanceux d'avoir une marmite ou une poêle électrique dans laquelle on va faire cuire ces grandes crevettes. On a mis environ 15 g de beurre à l'ail. Vous pouvez mettre du beurre normal ou l'huile végétale. Puis on a versé les gambas à l'intérieur. Pour une cuisson homogène, c'est important d'utiliser un plat qui est grand pour bien répartir les gambas à l'intérieur afin que chaque gamba soit bien cuite. Puis, on les assaisonne avec juste du poivre noir et les herbes aromatiques, du sel surtout bien sûr, puis on les fait cuire environ 5 minutes de chaque côté. Mon fils a tenu à faire le geste de 5 minutes avec sa main. Comme c'est une recette qu'on a préparée en famille, moi et mon fils le plus jeune, on s'est occupé des gambas. Mon mari et mon autre garçon se sont occupés de la sauce tomate. Donc, après 5 minutes, on retourne les gambas, chacune individuellement comme elles sont grandes. Donc, c'est important de retourner chaque gamba seul pour s'assurer d'une bonne cuisson des deux côtés. Donc, on les fait cuire 5 minutes de chaque côté. En tout, c'est 10 minutes. Après les avoir toutes retournées, vous pouvez leur ajouter juste un peu d'ail, environ 5 gousses d'ail,
leur laisser un autre 5 minutes, puis les déguster, elles sont prêtes. Mais sinon, nous, on a préféré ajouter la sauce tomate et l'ail râpé. Donc la tête d'ail, on l'a séparée en deux. La moitié, on la met à la sauce tomate pour les spaghettis, l'autre moitié, c'est pour les gambas. Donc on a ajouté l'ail râpé, un peu de sel, puis couvrir, on les a laissés cuire un autre 5 minutes. Maintenant, on revient à la sauce tomate. Après les 10 minutes, on a ajouté un peu de beurre, puis les spaghettis étaient déjà cuits. On les ajoute dans la sauce, bien mélanger le tout sans oublier d'ajouter l'ail râpé. Normalement, on devait l'ajouter dans la sauce tomate avant de mettre les spaghettis, mais c'est pas grave, ça arrive, c'est correct. Quand même, c'est de l'ail râpé, ça va se mélanger facilement. Donc, on mélange bien le tout, la sauce tomate, pour que les pâtes soient bien imprégnées de cette sauce. Et on laisse cuire environ 2 minutes avant d'éteindre le feu et de servir les pâtes. Concernant les gambas, après les 5 minutes, on les mélange pour qu'elles soient bien enrobées, surtout de la sauce tomate. Et on éteint le feu. Tout est prêt, les gambas et les pâtes, un repas simple avec des ingrédients simples. Mon fils a préparé du pain à l'ail, vu qu'on avait du beurre à l'ail, donc il a fait griller le pain, puis il l'a badigeonné avec ce beurre. On a préparé une petite salade juste avec de la laitue et des tomates, un peu de concombre. Et notre souper est prêt. En tout cas, c'était un régal. Pour être honnête avec vous, c'était la première fois que je goûte aux gambas. J'ai même improvisé la recette. C'était à la dernière minute. En tout cas, c'était un délice. Et comme c'est moi qui aime le plus les fruits de mer à la maison, inutile de vous dire que c'est moi qui ai mangé le plus. En tout cas, c'était un repas qui était délicieux. J'espère que la vidéo est à votre goût. Merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine.